Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Direct Alerteur, table 700. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, nous allons aborder le sujet le pilier, excusez-moi, de la réparation avec la commission de la loi universelle. Pardon, excusez-moi, mais j'ai un petit retour et là, ça ne me plaît pas du tout. Hop. Voilà, problème résolu. Donc, je disais que ce soir, nous abordons le sujet de la commission loi universelle sous la thématique de la femme et l'homme et leur polarité en première partie et en deuxième partie sur l'univers du volume et son volume, la loi de l'harmonie et de ses polarités. Pour ce faire, nous allons accueillir notre animateur Sylvain. Bonsoir Sylvain. Coucou. Tu vas bien Sylvain? Ça va, merci. Salut Cathy, salut tout le monde. En tout cas, merci de venir exprimer tes compétences pour l'émission de ce soir. Donc, nous allons accueillir pour cette première thématique qui est fort intéressante, Christine et Jérôme. Bonsoir Christine. Bonsoir. Jérôme. Vous allez bien? Bien, merci. Très très bien, merci. Pas trop de stress, ça va? Non, c'est bon. Bon, je vais vous laisser lancer le débat sur le sujet et je reviendrai en fin de course. Donc, pour la deuxième partie, nous accueillerons Jean-Noël. À tout à l'heure. Je vous souhaite une très belle émission et je vous dis belle écoute. Merci, à tout à l'heure. Donc, oui, pour ce soir, nous allons donc parler sur la polarité, femme, homme, homme-femme, les fondements de la création. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons apparemment donc Jérôme et Christine, c'est ça Christine Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Sur on va dire la thématique basée peut-être sur un maître particulier, une éducation particulière. Est-ce qu'il y a une référence? Oui, il y a une référence. Je suis partie de ce livre. J'en parlerai tout à l'heure, je donnerai le titre. J'en parlerai tout à l'heure quand je vais… Excellent. Voilà. Bien. Oui, je suis partie sur ce livre, oui. D'accord. Pardon, j'ai coupé. Pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce que… D'ailleurs, peut-être, je pense que vous allez faire un petit jeu de ping-pong entre vous deux, savoir ce que vous avez parlé, parce que du coup, polarité, on voit bien que la partie femme, la partie homme, vous êtes tous les deux. Donc, je pense que Christine va parler du côté féminin, Jérôme peut-être du côté masculin. Je vous laisse la parole. Oui, ça marche, très bien. Bonsoir donc à tous. Donc j'ai accepté cette invitation dans le cadre des lois universelles pour vous livrer en fait mon propre ressenti sur ce que représente l'harmonie homme-femme. Mais ça n'engage que moi. Donc c'est une vision qui est très personnelle, qui est récente et qui, je pense, peut-être déranger. J'en ai bien conscience parce que ce que je vais dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus se battre pour l'égalité des sexes. Donc, je m'explique. En fait, j'ai grandi avec l'idée, inculquée bien sûr des schémas de pensée qu'une femme devait travailler, genre pour deux raisons. Alors, elle devait travailler pour être indépendante financièrement par rapport à l'homme et pour ainsi, en étant indépendante financièrement, pour pouvoir préserver sa liberté. Alors, quand on voit comme ça, on se dit que indépendance et liberté, c'est deux super mots, sauf que derrière ces deux mots, ça sous-tend deux choses. Ça veut dire que si on n'est pas indépendante, ça veut dire qu'on est soumise, et que si on n'est pas libre, c'est qu'on est enfermé. Et du coup, l'homme, il est plus vu comme un partenaire de vie. Par contre, il est vu comme un adversaire potentiel. Et en fait, c'est quand j'ai lu ce livre, donc qui s'appelle « Le Christ revient, il révèle sa surprenante vérité ». Quand j'ai lu ce livre, ça a brisé ces schémas. Alors, ça fait un peu bizarre au départ, mais en fait, je crois plutôt que ça a éveillé ma conscience. Et c'est un livre dans lequel Jésus va parler sous forme de lettres canalisées. Et il parle de la conscience universelle et donc du principe masculin et du principe féminin. Et il explique il explique ce qu'est la conscience universelle. Et là, si vous pouvez peut-être
à faire apparaître en support, il y a un petit schéma, c'est peut-être plus visuel pour suivre, je ne sais pas si vous l'avez, un petit schéma qui résume. Alors moi, je vais prendre mes 2 petites baguettes parce que c'est beaucoup plus facile à suivre. En fait, il explique avant le Big Bang, la conscience universelle, c'est 2 impulsions jumelles. Donc là, ça va, hop, je me mets un petit peu en face. Ces 2 impulsions jumelles qui sont en contrainte mutuelle, qui sont en équilibre, en silence et dans l'immobilité. Et ces deux impulsions, là, on a la conscience père d'un côté et la conscience mère de l'autre. Alors, Jésus parle, on sait que, oups, là, voilà, je suis un petit peu sur le côté. Donc, Jésus, lui, parle, on sait que Jésus parle toujours du Père. Et il explique en fait donc en fait, il parle que du principe masculin. Et là, il dit dans son livre, il explique pourquoi il parlait que du Père. Il dit, je le cite, page 222, « Du fait de l'attitude des Juifs vis-à-vis des femmes, je me référais seulement à cet aspect de la conscience universelle. Maintenant, à vous qui êtes si conscients, je parle de la conscience Père-Mère. » Pour notre existence d'aujourd'hui, notre présent là, actuel. Donc, je reprends mes 2 petites baguettes. Donc, il explique que la conscience père est la volonté et que la conscience mère est le but. Et donc, le principe masculin est représenté par l'intellect et le principe féminin est représenté par l'amour. Et ces 2 énergies ont 2 instruments, c'est-à-dire que l'instrument de cette énergie masculine est l'électricité et l'instrument de l'énergie féminine, c'est le magnétisme. Et donc, lorsque cette contrainte mutuelle à un moment donné a été si puissante que ça a explosé et c'est ce qui a créé le Big Bang. Et de cette volonté et du but mère, naissent toutes les choses invisibles et aussi les impulsions humaines. Et comme nous sommes issus de la conscience universelle, c'est-à-dire que nous sommes une émanation de cette conscience universelle, ben en fait, on est construit de la même façon, c'est-à-dire qu'on est fait de ces 2 impulsions électriques et magnétiques. Et quand on réentend les expressions sur la terre comme au ciel, ou bien que l'homme est créé à l'image de Dieu, ben là, du coup, ça prend tout son sens. C'est comme des poupées russes. Alors Jérôme, lui, il utiliserait plutôt le terme de fractal, mais moi, c'est pas un terme que je domine énormément. Donc moi, poupée russe, ça me va très bien. Ce qui existe dans l'univers à l'échelle macroscopique existe aussi à l'échelle microscopique. Et donc, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes ces 2 impulsions. Et si on sort un petit peu, qu'on prend la poupée juste au-dessus, si on prend l'homme et la femme, eh ben, on représente aussi ces 2 mêmes principes. Et on peut dire que si on est, alors soit EST ou si on est NAIT différent, c'est-à-dire qu'on a des natures différentes. Et si on comprend que l'homme est volonté père et que la mère, c'est peut-être un peu compliqué, hein, et que la mère est le but amour, que l'homme, lui, est pour créer dans la matière et que la femme est là pour l'accompagner, pour envelopper, pour lui apporter l'amour pour que sa création prenne forme, eh bien, du coup, on a l'idée de complémentarité entre les 2. Et il y en a pas un qui prime plus que l'autre. Et c'est ce qui m'a amené à dire qu'en fait, on revendique l'égalité des sexes, mais en fait, on devrait plutôt revendiquer le droit à la différence dans le respect mutuel de notre fonctionnement interne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je pense qu'on peut commencer à toucher du doigt à cette harmonie dans le couple, si on a compris ces 2 principes fondamentaux que sont le masculin et le féminin. Alors, c'est un peu condensé, enfin, c'est même très condensé, hein, c'est difficile de résumer quelque chose d'aussi vaste, ça, il faudrait beaucoup plus de temps pour le développer. Par contre, j'invite vraiment à lire ce livre. Alors, l'édition, c'est l'édition Atlante, et ça, on m'a dit que c'est très important, l'édition, qu'il existe plusieurs éditions, mais je ne sais pas si c'est le même livre. Alors, je tiens à prévenir tout le monde, nous n'avons rien à vendre. D'accord, c'est vraiment un conseil, c'est
vraiment pour encourager. Voilà. Nous n'avons pas d'action pour les éditions Atlantes, mais tout va bien. Non, de toute façon, ce livre n'est plus édité. Alors, comme ça, il faut le chercher d'occasion parce que il y est plus. Il est très difficile à trouver. Par contre, c'est un vrai bijou à méditer, à lire, lire et relire parce que voilà, ce qu'on cherche, on le trouve à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de laisser la parole à Jérôme, je vais juste un petit peu, je dirais, appuyer ce que tu viens de dire. Moi, personnellement, je suis par exemple chrétien pratiquant. J'ai même une casquette de pasteur, je suis protestant évangélique de base. Donc, j'ai cette casquette on va dire de pasteur, mais pas le pasteur qu'on retrouve dans les églises avec toutes ces qualités de dire, de faire des sermons et d'expliquer et de travailler. Vraiment, j'ai un autre travail, un autre fond, une autre éthique. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est la notion, comme tu dis, spirituelle par rapport à ce qu'on appelle Père. De base, tous les chrétiens, on appelle toujours notre Dieu, l'Éternel, on l'appelle souvent Père. Et on fait référence à un homme. Mais dans certaines recherches qu'on peut aller, lorsqu'on approfondit notre recherche et notre culture spirituelle, en fait, quand on dit Père éternel, on ne pense pas systématiquement à Père, P-E-R-E, comme étant un papa, mais Père comme P-A-I-R-E. Comme si justement, nous nous accrochions, nous prions directement cette Père éternel, ce fondement spirituel qui est l'homme et la femme. Et en fait, l'homme, Dieu peut être aussi bien homme que femme, Dieu peut être aussi bien dans la nature, dans les animaux, il est partout. Et en fait, quand on parle du Père éternel, on fait référence quelque part à cette dualité. Donc, je te laisse, Jérôme, reprendre par rapport à ça, si tu veux compléter ou autre. Oh là, oui. Ce que tu dis, c'est tout juste. Et c'est là où, du coup, c'est les croyances qui amènent des complications. Le livre, pourquoi il n'est pas simple à lire? Parce que ça touche directement les croyances. Et aujourd'hui, on n'est construit que par des croyances. Aujourd'hui, on nous demande d'être. D'être ces deux énergies-là. L'énergie crée la matière. Automatiquement, il faut l'harmoniser. La finalité de ce discours, en fait, l'harmonie impérativement. C'est pas plus l'un que plus l'autre. C'est l'ensemble. Et la mécanique est bien rodée si l'ensemble s'entend, s'écoute et ne passe pas devant l'un et devant l'autre. Il n'y a pas de premier ni de dernier. Et c'est un très très gros problème pour la gestion de la vie sur la planète, pour les humains et pour plein d'autres choses. Je dirais que c'est même un problème qui est beaucoup plus colossal qu'on peut imaginer, parce que pour donner un petit exemple, je reviendrai plus précisément sur la femme et l'harmonie de le yin et le yang, quelque part, c'est ça. On peut se brûler avec du chaud et on peut se brûler avec du froid. Les extrêmes ne sont pas bons. Si on part dans un secteur trop d'extrêmes, on va à une sorte de chaos, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'où l'importance impérative de faire l'harmonie. Jusqu'à aujourd'hui, le rôle de la femme a été complètement bafoué. Au contraire, dénigré complètement. L'énergie interne, je peux même appeler ça un vortex implosif. Une femme, c'est un vortex implosif. Et l'homme a tendance à être plutôt explosif, sachant que dans chaque corps doit être une harmonie profonde. Donc, pas mal de travail à faire. C'est pour ça que le livre pique sur beaucoup de choses, pas facile à lire. Et c'est vrai qu'on le lit une fois, on va capter une zone. Un peu plus loin, on va capter une autre zone. Et encore au fur et à mesure. On peut lire 3, 4, 5 fois. À la limite, on va comprendre encore autre chose. Ça s'appelle la conscience. Au fur et à mesure qu'on avance dessus, on commence à comprendre d'autres choses. Pour vous expliquer un petit peu cette harmonie entre l'homme et la femme. C'est vrai qu'on peut aller se bloquer sur l'intellect intelligent. Non, c'est les énergies. Chaque énergie est intelligente dans son domaine. Donc l'intelligence est à partager. C'est simple. On peut même comparer ça, et c'est comparable automatiquement. Le yin, le yang, ça a le vortex explosif et le courant. Tout à l'heure, Christine a expliqué que on va dire que le magnétisme correspond à la conscience mère et l'électricité à la conscience père. L'addition des deux fait l'électromagnétisme. L'électromagnétisme,
Il y a un petit document que j'ai fait passer sur des schémas, si c'est peut-être possible de l'avoir. Bon, je continue. Pour montrer, quand vous prenez un aimant, bon, pôle nord, pôle sud, le champ magnétique est autour, voilà, et de l'électricité, voilà. On ne peut pas avoir du magnétisme sans électricité, et cet ensemble qui fait l'électromagnétisme donc enchaîne sur une troisième réaction qui est la partie chimique, l'électrochimique. Et là, on commence à comprendre l'ensemble un petit peu de la mécanique de l'humain. L'humain est une énorme machine électromagnétique, et si on bafoue la profondeur de notre énergie, automatiquement, il y a une désharmonie, un déséquilibre de la vie même complète. Donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pile poil sur ce point-là. Ce qu'on doit comprendre, voilà, là on voit un petit peu le côté gauche, le système magnétique des aimants. Bon, le plus et le moins, c'est un électromagnétisme. Après, j'ai fait sur la partie gauche comme deux tourbillons. On va dire que c'est un vortex explosif et implosif. Et automatiquement, cette énergie-là amène dans le centre, au croisement de ces flux, une énergie bien spécifique, l'énergie de la vie. Quelque part, c'est très dense. On peut parler de polarité aussi même sur la planète. On peut parler au niveau du cœur. Pourquoi l'harmonie, il faut impérativement qu'on soit là et donc on s'écoute et qu'on se comprenne, peu importe si on explique une chose différemment, c'est pas l'un ou l'autre qui a raison, c'est l'ensemble des deux qui fait que c'est beaucoup plus précis. Parce qu'on prend un objet, on met une femme voilà, sur le même objet, qui le regarde, qui l'analyse et qui va l'expliquer à quelqu'un d'autre, la même personne derrière. Et l'homme fait pareil. Et après, va l'expliquer à cette même personne. Et bien, ça sera la personne qui va écouter ces deux retours, aura l'impression que ce n'est pas le même objet. Et si, seulement c'est cette énergie, cette façon de capter ce filtre qu'on peut avoir va être différent. Et ce n'est pas l'un qui a raison plus que l'autre, c'est l'ensemble des deux qui va être, on va dire, au plus parfait de cette analyse. Pourquoi Pourquoi cette harmonie est colossale? Parce que notre propre cœur fonctionne avec ces deux énergies-là. Compression, impulsion, expulsion, impulsion, expulsion. Si c'est en harmonie, le cœur n'a pas de problème. Si, pour X raison, dans le fonctionnement du corps complet, il y a une désharmonie quelque part, alors il y a des perturbations au niveau cardiaque. Ben voilà, c'est pas compliqué, on fonctionne comme ça. Et à l'intérieur, donc à l'extérieur, il faut qu'on comprenne et qu'on apprenne à fonctionner comme ça. Le nouveau monde va être fabriqué sur ces références. Si on ne comprend pas ça, le nouveau monde ne pourra pas faire. Il faut s'autoriser à dire que jusqu'à présent, eh ben, on a peut-être fait des conneries. Et profiter des bêtises et des conneries qu'on fait, peu importe le niveau de l'horreur, pour dire ben, c'est un extrême, comprenons ce qu'on a fait et modifions notre façon de faire. Voilà. Tout le monde veut la paix quelque part, alors faisons comme il faut. On peut être en erreur, c'est grâce aux erreurs qu'on avance et qu'on progresse. C'est super intéressant. Déjà, je te remercie pour cette explication un petit peu plus, on va dire, à la fois mécanique. C'est exactement ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans tout ce que tu décris, on repère quelque part, encore une fois, cette trinité. Tu vois, par exemple, tu me sors l'électricité, tu me sors le magnétisme et tu me sors l'électromagnétisme. Puis tu me parles de chimie aussi. Donc on voit bien qu'il y a quand même toujours une profondeur, une troisième dimension qui doit être orchestrée par l'homme. Moi-même, dans un de mes métiers, je suis aussi maître d'arts martiaux, ce qui peut être contradictoire avec certains chrétiens, car dans le fondement du christianisme, les arts martiaux liés au bouddhisme ne sont pas forcément bien vus. Bon, je pense que c'est un manque de culture et de connaissances pour certains, mais ce qui est intéressant dans les arts martiaux, c'est la capacité de générer son électricité et son magnétisme, de jouer déjà avec ces deux hémisphères du cerveau. Et forcément, on peut expliquer par rapport à ces deux hémisphères du cerveau les relations entre terre et ciel et compagnie. Mais ce qui est intéressant dans l'esprit basique énergétique, nous avons effectivement une partie du cerveau qui va être électro, une autre qui va être magnétique. Et lorsqu'on arrive à synchroniser les deux, donc de créer une motricité, lorsque les deux cerveaux peuvent s'intriquer, on crée de l'électromagnétisme. Donc on va créer de l'énergie. Sur une base, on va dire, plus spirituelle et en même temps physique, quantique ou ce qu'on veut, nous disons souvent une vieille expression que là où la pensée est, l'énergie va. Dans le principe des arts martiaux, lorsque nous
travaillons sur le concept du coup de poing, du coup de pied, que nous travaillons avec la pensée qui va avec, nous créons donc de l'énergie, car nous amenons l'énergie jusqu'au bout du point. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir développer une cité, nous devons être en phase avec nos deux hémisphères, le côté homme et le côté femme, le côté électricité, le côté magnétique. Et en fait, lorsqu'une personne n'est pas en phase avec son côté femme, parce que l'homme doit travailler quand même sur sa féminité, et la femme doit travailler sur sa masculinité, surtout dans les arts martiaux, eh bien, en fait, on arrive à une disharmonie, comme tu disais, et la disharmonie chez nous, elle se reflète sur un manque de motricité. Et là, je mets le doigt pour tout le monde. Si vous faites du sport et que vous avez un problème de coordination, eh bien, ça veut dire que vous avez un problème d'alignement sur votre soit féminité, soit masculinité. C'est ça. Et là, on va piquer un petit peu. La conscience, à partir du moment où l'énergie se trouve déstabilisée, désharmonisée quelque part, automatiquement, il y a une réaction au niveau de l'électrochimie. Donc, de notre propre, comment on va dire ça? C'est très simple, nos cellules, voilà. Nos systèmes immunitaires, et des failles, on va dire ça comme ça, et perturbés parce qu'on agit dessus. Donc, bien sûr que c'est des vibrations, ce sont des fréquences. Ah, là, ça fait un clin d'œil, ça pique et ça emmène d'autres réflexions. Mais si on perturbe cette harmonie intérieure dans notre corps, automatiquement, on a des perturbations et ça agit sur des tas de choses. Pour réharmoniser tout ça, on peut avoir des douleurs au coude, au genou, à la cheville, au tendon, à différents endroits du corps, puisque le corps est une réceptivité électromagnétique, réception et émission. Le corps humain est une superbe machine, sauf qu'on ne sait même pas comment il fonctionne. Donc, le gros problème, c'est qu'on fait des gros dégâts, parce qu'on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. Là, on va donner au fur et à mesure des outils dans la vie qui arrive, les années qui viennent. On va être secoué, soit, mais ça va permettre de remettre des choses à l'heure et remettre des solutions, surtout des solutions et des façons de faire. Pour montrer un tout petite chose, refaire un petit piquage. J'avais mis un document sur les crop circles. Je ne sais pas si c'est possible de le faire apparaître un tout petit peu, si c'est possible, simplement pour vous montrer quelque chose. Dans les croyances, on nous raconte tellement de choses, quand ça viendra, je ne sais pas si c'est possible, on nous raconte tellement de choses qu'on mélange le faux et le vrai. Et c'est très important. Là, vous voyez, donc ces deux références énergétiques. Rapidement, on voit sur un côté, hop, ça comme si ça montait et ça rentre à l'intérieur. Et de l'autre côté, là-haut, ah, tu le mets, impeccable, super, merci. Et on voit sur la géométrie du dessus, d'accord, la taille, ça n'a rien à voir, hein, c'est la vision, la photo qui est prise comme ça. On verra du dessus, ça se ferait pareil. On voit qu'il y a l'emboîtage. En fait, c'est ça. C'est pas plus l'un plus l'autre. C'est une question d'harmonie. Vous mettez l'ensemble là, et on rentre sur des vortex, on rentre sur des énergies. Voilà. Mais ça montre l'essentiel qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. On déraille. Et c'est pas une question d'être ouais, les féministes, c'est pas une question de ça. Il faut simplement, alors c'est pas facile parce que même entre nous c'est compliqué, mais c'est essentiel de comprendre cette harmonie. Il y en a un qui est plus fait pour même dans les explications qu'on a fait. J'étais plus côté physique, mécanique, géométrie, des choses comme ça, et une réflexion beaucoup plus intériorisée, compréhensif de ce genre de choses-là. En fait, c'est ces deux-là. On peut bien comprendre les choses si on accepte et on comprend, hop, c'est là, cet emboîtage. Et que cet emboîtage soit bien serré, bien fait, bien comme il faut. Et là, à ce moment-là, on va dire que l'humain a commencé à comprendre vraiment de grandes choses. C'est un dossier qui peut partir sur plein d'endroits, plein de détails. Je ne sais pas le temps qui reste, on pourrait continuer, mais c'est vrai que l'essentiel, c'est de comprendre ça. C'est qu'il n'y a pas de dualité entre des façons de fonctionner. C'est qu'une harmonisation des couples, on va dire hommes-femmes. Il n'y a pas de plus, de moins. C'est l'essentiel. La grande phrase qu'il faut comprendre, c'est que l'humain est dans une harmonisation. Et si cette harmonisation marche, faut réapprendre ça. Et la vie donne à outrance quand ça fonctionne comme il faut.
Et les problèmes n'existent plus, il y a que des solutions. Voilà. Donc, effectivement, il nous reste encore quelques petites minutes. Est-ce que essayer d'approfondir, par exemple, parce que nous savons très bien que la conjoncture, elle est déjà de soi-même. Hein, on sait très bien que nous-mêmes, ayant cette dualité en nous, et quelque part, cette dualité est manifestée à l'extérieur, homme-femme. Et en nous, on est comme ça. Est-ce que vous pourriez même donner un petit exemple de ce que nous devrions emboîter correctement pour créer à la fois une union entre nous ou envers son prochain? Il y a une petite une expression qui parle, en gros, plusieurs expressions. Toutes les expressions, pour moi, c'est la Bible de demain, quelque part. Il faut comprendre cette mécanique. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nous, on ne s'aide pas nous-mêmes à essayer de comprendre comment ça marche, comment voulez-vous qu'à l'extérieur, ça nous aide? C'est un peu compliqué. Sur quoi on devrait travailler, par exemple, pour être il y a tellement de points. Comment je suis en train de chercher un peu en même temps, hein, je ne vous cache pas. Déjà, comprendre vraiment qu'il n'y a pas de compétition et chaque travail qui est fait n'est pas réservé à l'un ou à l'autre, sauf que il y a une partie qui est plus facile à l'un de faire et l'autre, c'est plus facile pour elle ou pour lui de le faire. Voilà, donc c'est un travail collectif par rapport à ça. Et l'acceptation de dire que, voilà, c'est pas une question de la femme à la cuisine, au ménage, c'est pas ça, c'est pas ça. Même si la cuisine, moi, je suis pas bon du tout. Mais du coup, c'est ce partage de travail qui est plus simple pour l'un et plus simple pour l'autre. Arriver à le sentir et discuter. Le dialogue, c'est fondamental. Et c'est très compliqué parce que quand on se retrouve face à ces tensions qui arrivent là, en général, c'est comme si on se sentait oppressé. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? La défense, c'est l'attaque. Alors que l'attaque, faut le laisser tomber. C'est pas l'attaque, c'est la compréhension pour le faire. Et des mots simples. Parce que si on monte dans les vibrations, les fréquences hautes, enfin les fréquences hautes, on ne va pas parler de fréquences, il y a de hautes et de basses, bon, mais plus si on monte dans la colère et l'incompréhension et on déstabilisé, bon, à ce moment-là, c'est là où ça flash et ça clash. Et au lieu de faire ça, enfin l'emboîtage, ça se met à cogner comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, il faut vite comprendre, relâcher. Il ne faut pas, surtout, qu'il y en a un qui essaie de prendre le dessus sur l'autre, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et bon, la discussion, le partage, la compréhension de la méthode que l'autre fonctionne et l'assimiler et l'accepter et voir avec. Voilà, je pense que c'est crucial, quoi. Dans ce cas-là, une fois de plus, on revient toujours sur cette base qui est l'amour, parce que pour parler, communiquer et avoir envie de communiquer, c'était quand même un désir de partage. Donc, le gros problème que nous avons, encore une fois, c'est un problème d'amour. Ben oui, il faut s'autoriser à aimer. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Ouais. D'accord, donc si on devait prendre cette connaissance pour redémarrer le monde de demain, par exemple, sur comme là la question qui a été posée, c'est comment imaginez-vous un redémarrage à partir de cela, à partir de cette connaissance, de cette petite théorie. C'est vrai que même si tout n'a pas été abordé en quelques minutes, comment tu pourrais voir les choses? Comment tous les deux, vous pourriez voir les choses? Christine. Je commence, c'est un truc qui me glisse. Déjà, le respect du vivant, peu importe ce que c'est, le vivant est très très large. Le respect du vivant, si on n'a pas du respect du vivant, automatiquement, on a un gros problème. Et on part dans un extrême. Donc, à partir de ça, si on prend que non, c'est quel outil on pourrait mettre en place pour commencer à refaire quelque chose de propre, en fait, c'est ça. Mais donc, du coup, effectivement, il faudrait qu'on accepte de respecter le vivant sur tous les plans, et le monde ira franchement mieux. Ça veut dire que d'arrêter de faire souffrir, ça sert à rien. D'accord. Plutôt trouver des solutions
pour améliorer des tas de choses. Si quelqu'un est en difficulté, il faut comprendre pourquoi il est en difficulté. Et aujourd'hui, la difficulté n'est pas parce que celui qui est dans la rue et qui n'a pas de maison, qui n'a pas de voiture, qui n'a rien, n'est pas forcément celui qui est dans la plus grande difficulté. Il y en a des difficultés physiques, matérialistes. Mais d'autres personnes qui peut avoir beaucoup d'argent sont dans la difficulté parce qu'ils ne savent pas comment manœuvrer dans tout ça. Ils se font ou manipuler, ou ils sont même, je dirais même, c'est triste parce qu'ils sont toujours… Oui. Jérôme, juste essaie de contracter, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. J'aimerais laisser un peu la parole à Christine avant de passer la parole à Jean-Noël. Donc, qu'est-ce que tu peux dire vraiment en 3 mots, 4 mots? Tu as dit que c'était quoi exactement pour toi? Eh ben, c'est l'harmonisation de la vie. Respecter la vie. Le respect de l'harmonisation et la compréhension. Voilà, respect de la vie et la compréhension de la vie. Voilà. Merci. Pour toi, Christine? Je pense qu'il faut déjà beaucoup être sur et pouvoir accepter et prendre du recul et se mettre peut-être à la position de l'autre pour voir effectivement ce qu'on ferait dans son cas, parce qu'on regarde toujours son côté, mais c'est quand même important d'essayer de voir les deux faces et puis peut-être arriver à une négociation, c'est peut-être le mieux. Il n'y a pas à céder pour l'un ou à céder pour l'autre. Peut-être négocier sur l'écoute. Compréhension, la compréhension de ce qui se passe. Vous êtes quand même au courant que actuellement, les lois qui gouvernent notre pays et ce monde sont vraiment pas du tout adaptées à ce que vous dites tous les deux, parce que vous dites vrai. Et là, nous avons un problème, parce que quand on obéit aux lois, les lois ne mettent vraiment pas en rapport le rapport humain, homme-femme, et même juste en dehors de homme-femme, son prochain. Donc là, c'est vraiment, ça va être compliqué pour le monde de demain de générer, de démarrer comme ça. Il y a une phase qui va être compliquée, effectivement. C'est peut-être pour ça que rien ne va d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci à vous deux. Déjà, c'est une première approche, pas plus, hein, et pourtant, c'est le genre de discussion qu'on pourrait avoir pendant 3 heures, mais malheureusement, sur le direct, on va essayer de tenir les délais. Bien, donc je passe la parole. Merci à vous. Merci à vous deux. Jean-Noël. Jean-Noël est dans le backstage. Yes. Salut à tous. Voilà. Comment tu vas? Oui. Ça va, on va dire, on fait comme tout le monde, hein, on essaye de faire aller. Bon, alors Jean-Noël, est-ce que, comme tu as l'habitude de faire, évidemment, là, l'idée, c'est que ce soir, tu essaies de nous, en 15-20 minutes, essaie de nous parler de 3 points. Par exemple, déjà, l'univers du volume, mais précisément l'univers du volume. Deuxième point, loi d'harmonie et ses polarités. Et ensuite, il y a une question fatidique que nous avons mis en place, et on aimerait que tu puisses y répondre par la suite. C'est la pyramide est-elle androgyne? Alors, techniquement parlant, l'androgynie, c'est inhérent à la création elle-même. C'est pour ça que quand on parle de paire, on ne parle pas de paire P-E-R-E, on parle de paire P-A-I-R-E. Parce qu'effectivement, c'est un système binaire polariste qui fait que à la fois le masculin contient le féminin et le féminin le masculin. C'est inhérent au système en lui-même. Alors, on doit pour ça comprendre que déjà il y a l'esprit de toute chose, et effectivement l'esprit de toute chose, parce qu'on ne sait pas le nommer, on dit Deus, voilà. C'est la définition d'un état unifié solidarisé. C'est un principe élémentaire de on ne sait rien du tout. Ça veut dire je commence par savoir que je ne sais rien du tout, et donc je définis qu'un état unifié et solidarisé existe. Et pour ça, on doit comprendre que l'univers, c'est un univers tridimensionnel. Ça, c'est d'un point de vue matriciel. Matriciel, donc, qui dit matriciel dit féminin, voilà, et que effectivement, il est lui-même la création d'un esprit premier qui est lui masculin, puisqu'on dit spirituel. C'est un esprit spirituel, c'est un monde tridimensionnel, quadridimensionnel, donc 4D, puisqu'effectivement, il y a 3 dimensions physiques et une dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle génère le monde matriciel, donc féminin, que nous connaissons,
Et ce système, il n'est pas simplement à quatre pattes, qui est à quatre pattes le matin, dit d'une législation dite de volume. Voilà, faut le comprendre, c'est un système dit Polaris, système pair, deux pattes le midi d'une valeur énergétique. C'est donc masculin-féminin de base, puisqu'effectivement, c'est une tridimensionnalité que seul l'esprit peut percevoir. L'esprit de toute chose contient lui-même le principe matriciel, puisqu'effectivement, il nous crée ce monde dimensionnel. Effectivement, c'est le système dit pair dans lequel nous évoluons dans le principe de dimensionnalité. Voilà, qui fait que fondamentalement, c'est l'univers visible qui nous est donné. Cet univers, il est donc matérialisé par le principe malléable, matérialisé, c'est le mât, voilà ce qu'on appelle le principe du mât, et donc effectivement va générer ce qu'on appelle la matérialité dans des principes fondamentaux de dimensionnalité, voilà si on le voit bien, effectivement, ou par effectivement dimension interposée, on va connaître effectivement l'univers de la matière. Cette matière, elle va se structurer de cette manière-là, c'est normal parce qu'on est dans un univers tridimensionnel et on reconnaît là la structure effectivement du système pair, du principe matriciel premier, qui est le principe de la matière. Donc, l'étoile de David, c'est le principe de tridimensionnalité matérialisée, c'est-à-dire le haut, le bas, voilà, les notions de côté et les notions de devant-derrière. C'est forcément, puisque la matière ne peut s'agglomérer que comme ça, c'est ce qu'on appelle le point de saillance. Et dans le principe dit matérialisé, matriciel, effectivement, avoir le monde du malléable, c'est-à-dire le monde de la matière matérialisée, qui est donc un principe masculin. Ça veut dire que quand on a un corpus comme ça, on est tous esprit mâle. Après, on possède effectivement des particularités. Moi, je suis mâle-mâle. Effectivement, une femelle, effectivement, on dit une femme, elle est mâle-femelle. Voilà, elle est donc homme et femme, puisqu'elle est matérialisée féminin, mais qu'elle possède donc ces deux principes d'androgynie. C'est donc les principes à la fois de matriciel, puisqu'effectivement, quand on est matérialisé, on est aussi nous-mêmes un matriciel, et donc l'homme lui-même, il est le matriciel qui porte les chromosomes X, Y, et donc cela encore ne se dément pas, puisque la femme, elle est matérialisée en mode matriciel, elle porte un XX, puisqu'elle est elle-même une femme. Donc on retrouve cette inhérence dimensionnelle où effectivement l'avantage, il est toujours à X. Voilà, on s'en rend bien compte. Et donc, l'esprit de toute chose, qui est la version d'origine, qui génère toute chose, génère le monde matriciel et dimensionnel, qui va générer l'esprit matriciel de la femme, donc cette harmonie profonde que connaît l'univers. Alors, dans ces principes-là, on est toujours dans un questionnement l'homme-femme, non, le monde mâle, voilà, ce qu'on appelle le principe mâle. Voilà, c'est le principe d'adéquation que les gens, des anciennes civilisations appelaient ça la mat. C'est un principe fondamental de mise en conformité de tout ce qui est effectivement des principes du vivant. C'est ce qu'on appelle le féminin sacré. Le féminin sacré, il existe. Voilà, on l'appelle d'ailleurs la mat. C'est le principe mathématique d'adéquation. On vit, nous, dans un principe qu'on appelle la volumique. Ce volume, effectivement, c'est un matriciel généré de l'esprit de toute chose qui, lui, génère la dimensionnalité, c'est-à-dire X dans la donnée. Donc, oui, c'est inhérent au domaine lui-même de l'univers, de la création, du grand créateur, du principe de Deus dans la notion, de comprendre que ce principe d'ambivalence, voilà, dans chaque individu, c'est un maître-clé dans l'art de toujours perpétuer la création. Okay. Donc, on essaye, nous. Oui. Juste pour canaliser un petit peu tout ce que tu dis, parce que c'est vrai que pour tous ceux qui te connaissent, on se rappelle tout ce que tu dis là. Ce que j'aimerais, c'est que tu approfondisses juste une chose, l'univers du volume, sans passer par tout ça, parce que, en fait, la manière dont dans l'homme-femme, cette polarité, cette dualité, s'orchestre dans ce volume. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça en quelques minutes? C'est ce que je te détaille, je t'explique que le principe matérialisé qui fait ton corps, c'est-à-dire que la matière qui compose ton corps, c'est un principe matriciel,
mais qui est déjà un principe mâle. Mais c'est un matriciel, il va générer effectivement le règne du vivant. Il va générer par le système père, qui est un système binaire, effectivement, le principe à la fois d'être mâle et femelle. Maintenant, dans son principe-là, création, il contient forcément les deux forces à la fois. Plus et moins, le système père, plus et moins, masculin, féminin. C'est un système dual qui fonctionne tout le temps. Est-ce que c'est en rapport avec la loi de l'harmonie et la polarité? Alors oui, parce que fondamentalement, le principe du féminin sacré, c'est le principe de vie, c'est le principe d'harmonie dans le principe dimensionnel. Or, ce principe dimensionnel, il est l'origine. Il est généré par le principe Deus, effectivement, ce qui génère à la fois tout l'univers d'un point de vue matriciel, voilà, et qui va générer le système père. C'est le système qui n'a pas d'origine, n'a pas été créé, n'a pas été engendré et qui crée toute chose. Il crée lui-même le principe dimensionnel et le principe d'énergie duale par la matérialité qui est une matérialité, mais qui est donc un système, puisqu'elle est matérialisée, elle est mâle. Mais à la fois, comme elle sert de matrice, elle est aussi femelle. C'est un système dual. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, lors de manifestations, de mouvements ou autres, lorsque nous générons une manifestation 100% homme mais masculin, ou une manifestation 100% femme féminin, avons-nous quelque part une forme de déséquilibre dans ce cas-là? Est-ce qu'il serait nécessaire que dans l'un et dans l'autre, il y ait toujours un équilibre, ou est-ce que effectivement nous pouvons générer au sein de ces manifestations des deux personnes, des deux parties, créer une forme d'harmonie, même si il n'y a pas, physiquement parlant, les deux entités? Alors, techniquement parlant, il faut savoir que le principe maître, c'est le principe matriciel. C'est donc ce que les gens vont appeler vulgairement le féminin sacré. Et donc, dans le féminin sacré, effectivement, dans l'aspect dimensionnel, l'homme lui-même, quand on lui demande d'aller vers Dieu et donc vers cette création, vers cet esprit créateur, c'est-à-dire ce principe d'unicité, puisque Dieu, il faut pouvoir le définir, le principe d'unicité, c'est le principe qui prévaut pour toute unité. Un crayon, effectivement, d'un point de vue dimensionnel, je définis l'image d'un état unifié, c'est donc un principe d'unicité, définir l'image d'un état unifié, c'est donc la notion de point de repère, c'est l'image dans le rapport de données, mais comme je suis obligé de définir son nom par le principe d'appellation, je définis ce qui est le rapport d'unité. C'est ça le principe d'unicité, et effectivement, au début était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, c'est normal puisque c'est indissociable, puisque le principe de Dieu, c'est le principe de verbaliser l'unicité d'un point ou un autre de données, c'est-à-dire le principe d'unité. Et donc, ce principe-là, il est fondamentalement accroché à toute forme de vie, et ça, c'est normal, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle le secret de la représentativité. C'est pour ça que, effectivement, les élites, elles s'accrochent pour récupérer la représentativité des individus. Et moins on est nombreux à le savoir, et plus ils ont de force et de puissance pour nous manœuvrer. Maintenant, il faut comprendre que dans ce principe-là, voilà, puisqu'effectivement, dans le principe Dieu, dans cette connaissance-là, l'aspect dimensionnel de toute chose de l'univers, c'est la mise en conformité d'un point de compréhension qu'on appelle le féminin sacré. C'est le principe de la législation qui régit l'univers. Donc, un principe fondamental qui génère le point de vue matriciel, donc masculin, mais dont la législation est le principe mathématique d'adéquation, ce qu'on appelle la maths, donc le féminin sacré. L'homme lui-même, d'un point de vue technique et malléable, ne doit se mettre qu'en conformité avec le féminin sacré. Il existe donc bien un féminin sacré, mais il n'existe pas fondamentalement de masculin sacré, puisque le masculin sacré, c'est la mise en conformité au féminin sacré et au principe des lois qui régissent l'ensemble de tous les matriciels de l'univers. C'est donc le rapprochement avec le principe créateur. On parle du principe créateur masculin dans son rapport à générer
l'aspect dimensionnel, il le génère, X, il génère X, mais il n'est pas X parce que effectivement, il est au-dessus de X. C'est le rapport trinitaire, voilà, dans le rapport glyphique de l'ordonnée et de l'abscisse. Alors, voilà, et la valeur au-dessus dans une valeur spirituelle, puisque lui-même ne saurait être abordé. Voilà, c'est ce qui est dans le rapport de dimensionnalité. D'accord. Au niveau, alors pour répondre, pour reprendre ce que tu avais fait une petite réponse à la question sur le côté pyramide androgyne. Là, avec toute cette explication, la pyramide est-elle androgyne? Bah oui, parce que la pyramide, c'est un matriciel, c'est-à-dire qu'elle récupère l'aspect quadridimensionnel de perception, voilà. Elle récupère l'aspect quadridimensionnel de perception, voilà. La pyramide, donc on la connaît d'un point de vue comme ça, voilà. Ça, donc on connaît la pyramide. D'un point de dessus, effectivement, ça donne ceci, voilà. C'est normal parce qu'il y a 3 dimensions physiques. Voilà. Il y a 3 dimensions physiques. 1, 2, 3. Voilà. C'est des aspects dimensionnels que vous connaissez. Voilà. Et effectivement, la gestion spirituelle qui vient, la notion d'esprit. Donc, derrière, c'est une matrice, voilà, matérialisée. C'est à la fois une matrice, c'est donc féminin, voilà, et effectivement matérialisé, qui enferme ce que nous sommes comme point de repère dans la dimensionnalité, ce qu'on appelle l'esprit de représentativité, et que eux vont pouvoir contrôler à leur guise. C'est toute chose dans l'univers possède le système pair, plus, moins. C'est inhérent au fait d'être à la fois une structure et un matriciel, voilà, dans l'art de véhiculer l'esprit de toute chose, qui soit à la fois un homme ou une femme, mais dont la forme de connaissance doit être la conscience de soi, c'est-à-dire la notion de point de repère de l'existence et la maîtrise de cette fameuse représentativité. D'accord. Donc en fait, là, si on comprend bien dans ta logique, si je dois juste traduire simplement, une des problématiques que nous avons dans ce monde, du moins dans ce système que nous vivons, c'est qu'en fait, on a divisé les paires et nous avons donc quelque part divisé les forces. Car en divisant les paires, on divise les forces et donc on perd d'autres. Donc en fait, le maître clé, ce n'est bien l'unité, puisqu'il faut créer l'harmonie, il faut remettre les paires en place. Oui, c'est ça, c'est le principe d'unicité. Mais le principe d'unicité, il est d'abord matriciel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord nous qui devons recréer cette unité envers nous. Et ensuite, recréer l'unité. Exactement. Alors, comme on dit un homme. Donc, dans l'esprit, il possède X et Y. Ça en fait un homme. C'est un homme. C'est un principe mâle. On est d'accord? Le principe femelle, il possède X. L'univers lui-même, il génère X et Y. Il est donc mâle. C'est ça le secret du principe créateur. Et c'est pour ça qu'on dit il. Mais c'est un principe pair. Et son principe pair, c'est le système dit polaris. Voilà. Plus, moins. C'est le principe XY. Voilà. Donc, dans cette complémentarité. C'est inhérent à l'univers. C'est pour ça que les messieurs, ils ont XY. C'est des messieurs. Voilà. Ça en fait pas des dames. Mais ce sont des messieurs, mais ils sont XY. D'un point de vue technique, et l'univers a répété ce schéma où il confère à ce qu'on appelle au principe matriciel. Notre matrice, c'est notre aspect femelle. C'est à la fois un aspect mâle, mais c'est le matriciel qui fait qu'on est préservé dans nous. C'est la maison de notre esprit. C'est donc notre aspect à la fois mâle et femelle. Et donc, puisque c'est ce qui abrite la vie. Nous sommes donc un principe encore femelle à l'intérieur. Et on est donc XY. Mais là, effectivement, dans ce principe-là, une femme elle-même Y, elle va posséder à la fois XX.
c'est inhérent à la vie. Donc, le principe matriciel en lui-même, c'est le principe Y. C'est ce qu'on appelle le féminin sacré. C'est le rapport de dimensionnalité qui fait que on va générer toute cette matière. C'est ce qu'on voit mâle, il est femelle. Et ce qu'on voit femelle, il est mâle. Voilà. Il est force de vie. Voilà. Donc là, comme je lis effectivement, et c'est ce que j'allais dire, en fait, on constate que dans l'histoire, chaque déséquilibre qui a amené les conflits était en fait un rapport dominant-dominé. Même envers l'homme, il y a toujours des dominants et des dominés. Envers la femme, il y a des dominants et dominés. Mais en fait, on n'a jamais cherché, en fait, on a poussé à créer cet aspect dominant-dominé, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le rapport de force qu'il fallait dès le départ, mais c'était un rapport de force de complémentarité. Ce que tu as que je n'ai pas, tu me complètes. Et en fait, on ne fait qu'un. Et on s'est fait avoir par ce rapport de dominant-dominé. Techniquement parlant, on possède ça tous en nous. Maintenant, le fait, c'est qu'on soit à la fois persuadé d'être soit X, soit Y, on va accentuer le phénomène. Maintenant, il faut être conscient qu'on possède les deux forces à la fois. C'est-à-dire, génétiquement, le type, il se dit pas, je me balade avec les chromosomes XY. Il est persuadé d'être X. La femme, elle se dit pas, elle est XX, voilà, et elle est persuadée d'être Y. Mais techniquement parlant, elle est à la fois, elle a l'apparence de Y, mais elle est XX. Elle est force de vie. Puisque XX, c'est ce qui va porter XY. C'est là ces grandes problématiques. C'est un problème de perception. Et donc, le principe matriciel, c'est le principe Y. C'est pour ça qu'effectivement, même en hébreu ou effectivement dans les langages, on parle de hop, hop, hop. Ce principe-là, il se répète. En fait, si on doit prendre conscience de tout ça, c'est vraiment, il faut qu'on sorte de ce schéma de dualité, il faut qu'on rentre enfin dans cette unité. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que là, l'unité qui nous est demandée, quelque part, tu me dis si je me trompe, hein, il n'est pas simplement un rapport qu'avec homme, femme, mais cette fois-ci, il est bel et bien en rapport avec tous les hommes, hommes avec un grand H. Oui, les hommes, c'est le vivant. Le problème, ce n'est pas le rapport avec les hommes, parce que l'homme, c'est ce qu'on appelle le tout. C'est du sanskrit, ça veut dire tout. Maintenant, le transférer à nous comme forme de vie, c'est faux. Parce qu'effectivement, on est dans ce qu'on appelle le volume et dans un système de rapport pair. Plus, moins. D'accord. Voilà. Donc, en fait, le rapport pair dans le vivant, il n'est pas forcément lié, dans ce cas-là, si on est dans le vivant, à un rapport avec l'homme et la femme. Parce que là, si je repense à ce qu'a dit Georges tout à l'heure, son maître mot-clé pour finir, c'était le respect de tout ce qui vit. Et c'est vrai que quand on pense à tout ça, on a quelque part une forme de complémentarité avec ce qui vit. Par exemple, il fait chaud, tu te mets sous un arbre, l'arbre, tu le respectes, sa complémentarité fait qu'il te met à l'ombre. Si tu respectes l'arbre, il te protège. Alors, l'arbre, il faut savoir qu'effectivement, la matière matérialisée, effectivement, elle prend cet aspect d'un point de vue structurel. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec cet aspect d'un point de vue structurel. C'est un principe matriciel, mais c'est à la fois le principe malléable. C'est la structure première de la matière dans un univers parce qu'on vit dans un univers dimensionnel, c'est-à-dire matériel, tridimensionnel, dont l'esprit lui-même génère cette matière. C'est-à-dire que tu mets absolument rien dans l'univers, et cet esprit matérialisé, il va matérialiser la matière parce que l'univers ne peut être qu'en 3 dimensions et 3 dimensions seulement. Et donc, c'est à la fois un système pair qui possédera et plus et moins. Voilà, c'est inscrit dans ces gènes parce que effectivement l'énergie en elle-même, c'est un système binaire. Voilà. Ce n'est pas un système où il y a une zone d'équilibre. L'équilibre n'est pas. C'est un principe législationnel dans l'univers. C'est le principe de ce qu'on appelle la fameuse math. Voilà, c'est la mathématique, c'est l'équation qui fait que l'univers, il existe fondamentalement parce que tout simplement, il est là, c'est inhérent à lui, sa tridimensionnalité,
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'état de fait. Ça sert à rien d'essayer de chercher plus en avant parce que tout simplement, tout ce que vous cherchez comme réponse est autour de vous et a toujours existé. C'est ce qu'on appelle l'instant T, c'est l'instant présent, c'est le présent, c'est le fameux cadeau. Voilà. D'accord. Ben, écoute, je te remercie. C'est vrai qu'au niveau timing, on va essayer de tenir les délais. Donc là, si je dois comprendre, et ça c'est intéressant à analyser, c'est qu'en fait, les entités vivantes sont quelque part sont complémentaires. Et en fait, elles créent un équilibre. Et en fait, dans cette dualité, parce on peut imaginer quelque part comme une balance. Et c'est vrai qu'on demande un équilibre, on demande une harmonie. Et alors qu'en fait, d'un certain point de vue, certains vont chercher à créer une forme d'égalité. Alors qu'en fait, on ne demande pas à être égaux. En fait, il faut créer un équilibre et il faut rentrer dans la complémentarité. C'est un système dual. C'est voilà. un système dual en permanence. C'est ça. Donc, en fait. Et dont la mise en conformité de chaque individu à effectivement à vivre dans la création, c'est la mise en conformité d'un point de vue matriciel et dimensionnel. C'est-à-dire une législation dite volumique. Bien. Donc, si on doit avoir une conclusion par rapport à ce soir, nous devons rentrer dans la complémentarité, nous devons créer une unité, nous ne devons pas chercher l'égalité à être tous égaux, mais bien accepter nos différences, accepter, par exemple, si on prend la femme étant différente de l'homme, mais du coup, ne cherche pas à être égal à l'homme, mais bien complémentaire. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il y a bien un équilibre dans cette dualité, pas un plus grand que l'autre. Et on est dans cette dimension de pair et d'éternité. Pair, P-A-I-R-E. Bon, écoute, je te remercie Jean-Noël. Voilà, Cathy, est-ce que tu peux remonter? Voilà. Je pense que nous avons donc tenu les délais, nous sommes sur notre timing. Ah oui, c'est parfait, mais on peut rester aussi avec, on peut faire revenir Jérôme, Christine, Jean-Noël pour conclure tous ensemble. C'est vrai que c'est à chaque fois très court, mais en même temps c'est très riche. Il est où Jean-Noël? Il a disparu? Salut, Jean-Noël. C'est très riche, c'est très très riche, c'est très intéressant et pour ma part, en tout cas, de ce que je viens en vous écoutant tous là, ce que j'en retire moi, c'est que on devrait tous, en tant qu'individus, se remettre en question sur déjà qui on est, qui nous sommes, déjà, repartir de cette base, qui nous sommes, et en tenant compte justement de ces polarités et de cette loi de l'harmonie, en redéfinissant qui on est, bah, du coup, on va repartir sur un équilibre. Et je dirais même le mot, c'est plus égalité, c'est équité, parce que la supercherie a été de voler le mot équité par le mot égalité, mais c'est l'équité. Et tenant compte de tous de nos différences, évidemment, nous pouvons que créer un monde qui va sur l'harmonie, tenant compte de tous les vivants, de tout ce qui nous entoure et surtout tenant compte de la matrice. Et la matrice, elle est autant chacun de nous, mais elle est aussi sur cette planète. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous fait boire, c'est elle qui nous fait respirer. Donc, c'est un tout. Nous vivons dans ce tout. Alors, c'est à méditer, chers auditeurs et chères auditrices. Remettez-vous chacun d'entre vous en question. Repartons sur les fondamentaux. Je pense que c'est très important, surtout avec ce que l'on vit aujourd'hui. Merci en tout cas à vous tous. Je vous laisse peut-être un petit mot de la fin, si vous voulez. Vas-y. Tu veux dire, donc, Jean-Noël? J'ai un petit truc à dire. Oui, j'allais dire la même chose que Cathy. Ah. L'autre petite chose que je peux rajouter, avec Jean-Noël, on voit exactement. Il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Chaque personne a des outils bien particuliers. Les mathématiques sont un langage, les signes sont un langage, les yeux, c'est un langage. La géométrie est un langage. On peut en mettre plein des langages, les langues, peu importe. La seule langue qui est universelle, c'est celle qui résonne à l'intérieur de nous, au niveau du cœur. Peu importe comment on l'explique, si ça ne marche pas, ben, on n'arrivera pas à avancer. Merci. Excellent mot de la fin. Christine? J'aurais pas dit mieux que ce que j'ai entendu, donc je pense que la conclusion elle a été très bien faite. Sortir du leurre et arriver vers la complémentarité, et en effet vers l'unité et sortir de cette idée de toujours combattre
toujours combattre l'autre. Je pense que, vu là où on en est aujourd'hui, on a vu qu'il faut éviter. Jean-Noël, petit mot de la fin? Micro, ouais. Oui, bah, courage à tous. Hein. Faut, voilà, ne vous laissez. Bah, les yeux, c'est l'organe qui ment le plus. Hein. Faut pas l'oublier. Faites pas confiance à vos yeux. Ils sont très, très mauvais dans l'art de guider les individus. Voilà. Bien, moi, si je devais donner mon maître mot de la fin, mes deux petits mots. L'un, c'est comme il est écrit dans la Bible, par exemple. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Donc, faites attention à la manière dont vous parlez, déjà, un. Et deux, sur le côté professionnellement sportif, si vous avez des problèmes de disharmonie au niveau du corps, c'est-à-dire vos bras partent dans tous les sens, vous n'êtes pas du tout coordonné, ça peut être quelque chose à mettre sur la piste. L'harmonisation commence par soi-même. Harmonisez votre corps et vous verrez que vous allez vous harmoniser avec votre prochain sans problème. Oui, je dirais qu'il y a plein de choses qui permettent justement cet équilibre et de comprendre comment on fonctionne par le sport, par plein d'activités en fait, hein, ou les arts aussi peuvent apporter aussi. Sur ce, bah, écoutez, j'espère que nos chers auditeurs et auditrices auront été très intéressés par ce sujet. Je vous souhaite une très bonne soirée et comme d'habitude, je vous dis bonne semaine, à dans 15 jours. Je vous embrasse très fort et je vous dis courage, tenons bon et mettons-nous en réflexion. Réfléchissons correctement cette fois et tirons les leçons du passé pour aller vers quelque chose de l'harmonie et de l'amour. Au revoir, à bientôt.